Voici tout ce qu'il ne faut absolument pas faire sur PowerPoint. Faire de la littérature, comme si c'était un document Word. PowerPoint, ainsi que Prezi, Canva, etc., sont des logiciels qui permettent de faire une présentation avec un support, mais une présentation orale. En résumé, vous avez en face de vous un public qui va regarder et seulement votre présentation et vous-même. Si vous avez fait de la littérature, votre public va être absorbé par sa lecture du texte et ne va donc plus vous écouter. Il ne faut donc absolument pas avoir de phrases rédigées pour que le public soit attentif à vous et non à votre support. Ça, c'est essentiel. La valeur ajoutée de votre présentation, ce n'est pas votre présentation, mais bien vous-même. L'objectif de votre support, c'est qu'il soit synthétique. Donc, on va mettre en évidence uniquement les mots-clés. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir de la littérature pour savoir que Chambéry elle possède la plus belle fontaine de France actuellement. On va simplement marquer Chambéry. Je peux apporter à l'oral cette précision. Voilà, de parler des 400 culs, ça fait toujours rire les gens qui ne connaissent pas cette fameuse fontaine, mais je n'ai pas, ça n'a pas de valeur ajoutée de le préciser par rapport à mon état civil. De même, le 31 décembre, donc déjà factuellement c'est forcément en hiver, de préciser que je suis née par une tempête de neige, j'ai envie de dire ça n'apporte pas vraiment d'informations essentielles à ceux qui m'écoutent. Voilà, ça peut être une petite anecdote, les gens peuvent rebondir dessus, mais c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut qu'ils sachent que je suis née en fin d'année, ça peut avoir des conséquences, par exemple sur la scolarité, etc., etc. Je suis mariée, ça ne sert à rien de préciser pour le pire. Tout le monde sait qu'un mariage, c'est souvent pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Par contre, je peux l'apporter sur la petite touche d'humour. Il faut savoir que plus vous voulez être fun, plus il faut apporter de l'humour, forcément, mais c'est surtout qu'en fait, en étant avec de l'humour, le public va être vachement plus attentif à ce que vous allez dire. J'ai constaté très souvent dans mes formations que c'est l'humour qui permet d'apprendre le mieux, de s'informer le mieux. Donc voilà, pareil pour une présentation à l'oral. Et enfin, 2 garçons, et je peux préciser toujours sur le ton de l'humour que ce sont mes esclaves, même si ce n'est pas une réalité. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'écourter, de synthétiser votre diapo, et pour ça, vous allez passer par la liste à puces. C'est une première étape vers une autre étape qui va vous permettre de rendre la diapo un peu plus attrayante. Maintenant que les listes à puces sont créées, donc nous avons synthétisé ce que nous avions écrit, on va passer à la partie Smart Art. Donc de la liste à puces, quand nous avons saisi, on va aller dans Accueil et ici sur cette icône qui va permettre de convertir en graphique Smart Art. Vous avez différentes propositions. Vous pouvez passer à la souris et regarder ce que vous allez obtenir. Gardez bien à l'esprit qu'il faut déjà que ça soit lisible, c'est-à-dire que si vous projetez dans une salle style amphithéâtre, il faut que le public qui est le plus éloigné puisse lire attentivement. Par exemple, ici, ça c'est écrit vraiment trop petit, c'est pas vraiment pratique. Là, pourquoi pas? Mais chaque smart art va avoir aussi une signification. Par exemple, si je choisis celui-là, ça veut dire que chronologiquement, eh bien, j'étais à Chambéry, que je suis née le 31 décembre, que je suis mariée et que j'ai eu 2 garçons. Ce qui n'est pas forcément vrai, c'est pas forcément dans cet ordre-là que les événements se sont passés. Si je prends un organigramme, bon là rien ne se passe, mais il peut y avoir des choses qui vont se découler. Ou par exemple, si je prends ça, le cycle simple, tout se découle, etc. de l'un de l'autre, ce qui n'est pas non plus la réalité. Il faut donc choisir les bons types de smart art en fonction de ce que vous voulez présenter. Si ceux qui sont présentés là ne vous conviennent pas, vous allez dans Autre graphique smart art, et là vous en avez toute une panoplie. Bien entendu, le petit bémol avec Microsoft PowerPoint, c'est que si vous en sélectionnez un, par exemple celui-là, bah vous n'avez pas l'aperçu immédiatement. Je vais prendre celui-là, je vais faire OK, hop, je vois ce que ça devient, et ici, en fait, j'ai 2 onglets qui s'affichent, Conception de Smart Art et Mise en forme, qui sont propres donc à mon objet Smart Art. Je peux à nouveau, à cet endroit-là, voir différentes autres dispositions. Ce ne sont pas forcément les mêmes qu'au départ, et ça s'est changé par rapport à ce que j'avais sélectionné au préalable. Et donc, je peux à nouveau regarder ce que ça peut donner par la suite. Après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre en évidence, quel type de smart art vous voulez prendre. Sachant que quand vous êtes sur un smart art, par exemple, je vais prendre celui-là,
vous avez la possibilité également de faire des modifications. C'est-à-dire que j'ai cette forme qui a été imposée, je ne veux pas avoir cette forme, j'en veux une autre. Je vais sélectionner chacune des formes avec la touche CTRL, puis aller sur l'onglet mise en forme, modifier la forme, et là je peux choisir une autre forme. Par exemple, si j'ai envie de prendre un nuage, voilà. Si j'ai envie de prendre, je sais pas, ça se présente différemment. Après, on peut les retourner, plus grand, plus petit. Vous avez différentes possibilités. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Donc, ça peut être un peu différent de ce qu'on nous propose habituellement. Et vous pouvez aussi travailler sur la partie effets. Par exemple, là, je peux prendre effets, je peux faire prendre des effets qui sont déjà prédéfinis. Vous voyez, vous passez la souris dessus, ça vous donne un aperçu de ce que ça donne. Attention quand même, toujours à garder un aspect de lisibilité et de visibilité. Pensez que dans votre public, vous pouvez avoir des personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Donc voilà, ça c'est très important. Vous pouvez mettre des effets ombrés. Vous pouvez jouer aussi avec l'onglet conception de SmartArt et choisir des styles prédéfinis qui sont ici, à votre convenance. Et enfin, vous pouvez aussi modifier les couleurs. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre plus ou moins coloré, etc. Là, ce sont les gammes de couleurs que j'ai choisies pour mes différentes petites entreprises. Vous choisissez ce qui vous convient. Et après, vous pouvez redimensionner, vous pouvez changer, enfin voilà, vous pouvez faire rétablir le graphique, vous pouvez convertir en texte, bref. Mais là, vous avez déjà changé en fait la disposition des informations, le visuel et les formes, ça paraît beaucoup mieux que simplement une liste à puces. Vous pouvez également rajouter une image pour que ça donne un peu plus de vie à votre diapositive. Pour cela, je vais aller faire insertion, image, cet appareil, et j'avais pris cette image-là pour l'état civil. Vous pouvez la placer où vous voulez, vous pouvez gérer avec les formats de l'image, vous pouvez la changer, vous pouvez la déplacer, etc. Mais si vous avez Office 365, le très gros avantage, c'est que vous avez la partie concepteur. En fait, dans Accueil, ici, vous avez concepteur. Alors attention, il faut bien être connecté à Internet, sinon vous ne pouvez pas le lancer. Et là, il va vous chercher en fait différents modèles, il va vous proposer différentes choses. Donc j'ai juste positionné mon image comme ça. Bon, du coup, tout le SmartArt que j'avais travaillé, au final, il ne me le reprend pas forcément dans les propositions. D'accord? Je peux regarder tout ce qu'il me propose, il peut reprendre les couleurs, etc. Je peux faire voir d'autres idées de conception. Donc, il peut m'en proposer encore différentes. Voilà. Et puis, par exemple, je vais prendre celui-là. Donc, c'est lui qui fait le petit découpage comme ça. Il a gardé un SmartArt de cette manière-là. Mais ce SmartArt-là, derrière, je peux à nouveau le retravailler. C'est-à-dire que je peux l'agrandir de façon à ce qu'il soit un chouïa plus lisible. Je peux, bien entendu, changer les couleurs, revenir éventuellement sur les couleurs que j'avais. D'accord? Je peux aussi écrire plus gros. Il faut toujours penser en lisibilité. Puis si je vois que ça ne convient pas, eh bien j'ai toujours cette manière dans Conception de SmartArt d'aller changer en fait et d'aller choisir un autre type de SmartArt. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Vous avez donc différentes possibilités et en refaisant le concepteur, eh bien vous pouvez à nouveau, en partant de ça, changer la présentation. Donc par exemple, finalement, j'aimerais bien plutôt de ce côté-là, lui je veux pas, hop, à nouveau conception de SmartArt, donc là il était passé dans d'autres dispositions, et là c'est vous qui naviguez, bien entendu, comme vous l'entendez, toujours en gardant à l'esprit qu'il faut qu'il y ait une certaine lisibilité, donc vous changez, vous modifiez vos couleurs, vous pouvez déplacer bien entendu votre titre aussi, l'écrire plus gros, de façon à ce que cela soit vraiment agréable à la lecture, au visuel. Il ne faut pas hésiter en fait à mettre des couleurs. Après les goûts et les couleurs, bien entendu, c'est vous que ça, c'est très différent, c'est très subjectif. Bon là, j'avoue que le bleu avec le rose, c'est pas génial, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez la possibilité de rendre bien plus attractif une diapositive.
Vous pouvez également animer votre SmartArt. En effet, lorsque vous allez lancer le diaporama, eh bien malheureusement, tout va apparaître d'un coup. Je vais vous montrer l'exemple, diaporama, à partir du début. Voilà, tout apparaît d'un coup, c'est pas génial. Donc si vous voulez apparaître les éléments au fur et à mesure que vous allez les expliquer, eh bien vous allez aller dans l'onglet Animation et vous allez choisir un effet d'entrée, d'apparition, d'ouverture. Tout va dépendre de la version en fait de PowerPoint que vous avez. Je vais prendre par exemple un effet de fondu, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est d'aller ici dans Options de l'effet et de faire un par un. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se déclencher un par un et ça va se déclencher ici au clic. Voyons voir ce que ça donne avec donc le diaporama. Donc là, je n'ai rien, je fais entrer, je suis né à Chambéry, etc., etc., etc. Je suis né le 31 décembre 1981, je suis mariée et j'ai 2 garçons. De ce fait, en travaillant avec les animations, c'est vous qui allez timer, c'est vous qui allez faire apparaître les différents mots-clés au moment où vous en avez besoin, où vous avez besoin de le dire, de donner vos exemples, vos anecdotes, et ainsi de suite. Enfin, dernière astuce, si vous voulez quand même mettre des éléments, mais pour que vous vous en souveniez, en fait, des anecdotes, eh bien, vous avez ici cliqué pour ajouter des notes. Et là, vous allez marquer simplement les petites anecdotes que vous voulez vous souvenir. Par exemple, plus belle fontaine de France. Tempête. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça, vous allez le voir, en fait, lorsque vous avez utilisé le mode présentateur dans la partie diaporama. Pour le lancer pour la vidéo, je vais faire Alt F5, ça va vous lancer. Et là, vous voyez, vous avez ici Plus belle fontaine de France. Vous voyez la prochaine animation, vous faites entrer, Chambéry va apparaître, tempête, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez en fait voir vos anecdotes. Bien sûr, le public, lui, ne le voit pas, mais ça vous permettra en fait d'avoir des, entre guillemets, petites feuilles de pompe. Donc c'est extrêmement pratique. Vous pouvez bien entendu éventuellement mettre petit 1, hop, voilà, petit 2 précisé comme ça, ce qui fait que lorsque vous allez lancer le mode présentateur, vous avez le petit 1, le petit 2 pour voir un petit peu comment ça va se passer. Vous pouvez également grossir le texte pour que si vous êtes à distance de votre ordinateur, de votre support, eh bien vous puissiez lire bien plus facilement sans avoir donc des notes dans vos mains. Ce qui fait qu'au final, si on passe tout ça, visuellement, eh bien en fait, votre public voit ça, vous pensez bien à dire vos anecdotes, et c'est bien plus agréable à la lecture. Et donc, entre ça et ça, qu'est-ce que vous préférez voir sur vos supports de cours, sur vos réunions, sur vos présentations? Eh bien, personnellement, je préfère largement être public de ce type de diapositive que d'être public de ce type de diapositive. Et pour autant, il y a quand même les mêmes informations qui sont dessus. À vous maintenant de customiser vos diapos pour qu'en fait ça devienne quelque chose de vraiment dynamique vis-à-vis de votre public.